Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler carte postale. Je vais vous proposer le tuto de cette carte postale d'une manière un petit peu différente de d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vais vous montrer donc quelques petites choses. Alors j'ai fait cette carte postale, c'est pour la Saint-Nicolas. Donc je vais marquer bonne fête quelque part. Avec le tampon, je serai sûre que ce sera bien écrit. C'est l'une des rares occasions où je me sers d'un tampon, c'est pour les bonnes fêtes, bonne année, etc. Donc celle-ci, dont je ne vous la propose pas, celle-ci, voilà, parce que je l'ai faite sur un coup de tête et j'ai pas anticipé pour faire une vidéo. Celle-ci par contre, je l'ai faite vraiment pour ce tuto. Donc celle-ci c'est de l'aquarelle et j'ai posé du doré avec la palette Paul Rubens. Donc voilà. Un peu de fête quelque part, je voulais juste vous la montrer, si jamais vous avez besoin d'idées pour la Saint-Nicolas. Je vous montrer celle-ci parce que, raison technique. C'était pour faire un test, quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce que donnaient les couleurs donc métallisées de la palette, ou du moins peut-être les couleurs métallisées d'ailleurs, sur une couleur noire. Alors sur noir, sincèrement, moi ça ne me tentait pas, je trouve que c'est... Moi ça m'agresse un peu les yeux. Par contre j'ai essayé sur une couleur, disons, moyenne en valeur, ce bleu. Je trouve que c'est pas extra, j'aime beaucoup plus sur le blanc en fait. Alors ça marche, hein, mais j'aime beaucoup plus sur le blanc. La couleur blanche, elle prend une couleur, je trouve, un petit peu gris avec ce bleu derrière. Alors, je pense que sur le noir ce serait pareil. Le doré est moins en valeur. On le voit ici, je trouve qu'il est beau le doré. Il peut être d'ailleurs très très brillant, parce qu'ici il est très très brillant, c'est le même. Là je trouve que ça fait un doré moins joli, voilà. Ça c'était un essai, hein, du graphisme c'est pas terrible. Mais c'était donc un essai sur le bleu, ou du moins une autre couleur que le blanc. Moi j'aime pas, mais ça marche, hein. Donc je vais vous proposer, si vous le voulez bien, le tuto de cette carte, qui est plus pour Noël à mon avis, bon, ou une aquarelle déco d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Il faudra trouver une place pour le bonne année, ou joyeux Noël plutôt. Et moi j'aime bien en général en bas à droite. Donc là j'ai choisi de mettre la boule de Noël ici. Donc à gauche j'aime moins. Alors peut-être ici, je pense. Voilà, pour des vœux ou des bons anniversaires, des souhaits, j'aime moins à gauche, je préfère à droite. Mais voilà. Donc je ne vais pas vous montrer le déroulé entier, je vais vous proposer quelques pistes. Vous allez trouver le dessin. Alors, en général, je mets le dessin sur mon site. Quand je le mets, je ne vais pas le mettre à chaque fois, sauf si on me le demande. Mais là, je vais le mettre. Donc comme la vidéo va paraître mercredi, je mettrai le dessin mercredi dans la journée en fait. Parce que je ne vois pas l'intérêt de le mettre avant la vidéo. Sinon, il n'y a plus de suspense. Donc, vous trouverez le dessin. Je voudrais juste vous indiquer quelques petites... notion aquarelle et puis aussi dessin, j'espère que cela va vous intéresser. Donc je sais pas comment je vais vous présenter le dessin parce que est-ce qu'on peut voir les deux à l'image en même temps, ou alors je ferai je pense que j'incrusterai la photo de la réalisation terminée. Donc je vais juste symboliser quand même la carte postale. Si vous voulez faire cette carte postale, et c'est valable pour beaucoup de dessins, que ce soit ensuite passer à l'aquarelle ou pas, il faut trouver un moyen d'avoir de la souplesse. Donc là, ce sont des branches de sapin. Si on fait quelque chose de très raide, voilà, ça va vraiment pas être heureux. Alors l'idée, c'est d'avoir, je dirais, de souplesse. Pas très français, pas très français, mais je vais l'expliquer. Donc, souplesse de la ligne générale de la branche, et non pas comme ça, et souplesse de chaque, alors je ne sais pas si ça s'appelle des brindilles, chaque branchette qui constitue ensuite toute la verdure autour. Là, moi, j'ai jamais le vocabulaire des plantes. Mais j'espère que vous me comprendrez. Donc, souplesse de la ligne principale et souplesse de ces petites branchettes-là
et aussi qui ne sont pas rangées chacune bien de chaque côté. Il faut aussi de la diversité en fait et de l'irrégularité. Ensuite, on va le faire ensemble, quand vous poserez la couleur, il faut aussi qu'il y ait de la souplesse. Alors j'espère que je suis claire. Donc je vais vous montrer, si vous le voulez bien. Alors pour une fois, on peut prendre un pinceau plus petit. Je vais prendre quelque chose, parce que cette feuille gigote. Donc sur le dessin, ce que moi j'avais fait, c'est vraiment tracer la ligne principale, donc avec souplesse, et j'avais indiqué pour moi ces branchettes. Surtout que j'avais cherché un petit peu comment synthétiser cette forme de plante. Donc vous aurez le dessin le plus simplement possible. On va pas parler couleurs aujourd'hui, on est dans une carte postale un peu déco. Donc prenez vos couleurs, prenez un vert qui soit un petit peu jaune, peut-être si vous voulez cette ambiance assez douce que j'ai choisie. Si vous voulez quelque chose de plus sapin et que peut-être vous allez choisir une couleur ici de votre boule beaucoup plus colorée, par exemple un rouge, ce que j'ai pas choisi parce que dans les brillants je n'ai pas de rouge. Sinon j'aurais bien pris un rouge, mais je voulais faire tout brillant. J'aurais aimé avoir du rouge, donc, si vous avez bien compris l'idée. Mais j'ai choisi donc une ambiance couleur un petit peu éteinte, entre guillemets. Donc si vous voulez rester dans cette ambiance, vous partez sur un vert légèrement jaune. Et vous choisissez aussi à côté un vert beaucoup plus vert sapin. Je vais le poser ici. Quoiqu'il n'est pas très bleu, hein, et mon vert jaune. Voilà, vous aurez comme ça quelque chose d'un petit peu doux, un petit peu éteint. Si vous voulez quelque chose de plus coloré, de plus fort, non, celui-là non plus n'est pas terrible. Je ne sais pas si dans cette palette, je n'ai pas tout en mémoire. Voilà, c'est déjà un vert beaucoup plus vert. À ce moment-là, si vous voulez une carte postale un petit peu plus kitsch, partez sur un vert plus vert comme ça, et vous pourrez y mettre par exemple un bleu outre-mer, pour avoir un petit peu plusieurs couleurs. Je vais partir avec mes couleurs, enfin les couleurs que j'avais choisies pour cette carte postale. Donc l'idée c'est de poser la couleur la plus claire, donc ici, et ce plus jaune. Je vais poser la palette à droite, et de suivre le fil de la branche. Alors je suis embêtée, j'ai l'impression que je vais avoir la main qui va gêner. De quelque chose de très irrégulier comme ça. J'espère que vous allez voir. Je vais peut-être vous le mettre en plus gros. Je vais vous le mettre en plus gros ici, parce que sinon j'ai peur que vous ne voyez pas. Donc une branche très souple, et on sait qu'on va partir avec des branchettes très souples ici. Donc sur votre branche principale, commencez à poser de la couleur. Petite brindille comme ça. Légère. Ce sont vraiment des petits traits hyper légers. Ensuite, à la limite, on va de l'autre côté. Et c'est aussi quelque chose de très léger, de souple. On peut partir en dessous et celle-ci peut prendre un autre chemin, c'est-à-dire de ne pas suivre la forme de la précédente. N'hésitez pas à incliner différemment vos petites branchettes. Alors là, je vous les fais en très très gros, hein, mais c'est peut-être plus facile pour voir quand même. N'hésitez pas à prendre une couleur, peut-être pas fluide comme lorsque l'on commence une aquarelle classique, hein, on est quand même sur une carte postale de petite dimension, mais prenez quand même une matière liquide, pas du tout pâteux, pas du tout gouache. Lorsque vous avez posé vos couleurs comme ça, arrêtez-vous un petit peu et prenez votre couleur la plus foncée. Et venez par exemple, ici à la base, ajouter un petit peu de cette couleur plus foncée. On est dans l'humide, donc ça va suivre un petit peu l'humidité. On peut très bien repartir sur une seconde avec cette couleur plus foncée.
Et ainsi de suite. Donc on fait ça tout le long. Et bien entendu, il faudra finir sur quelque chose de sympa aussi. Pas très droit, hein, pas finir comme un petit bâton bien droit. Il est possible aussi de prendre... Alors là, c'était très petit, donc je n'ai pas eu besoin de faire quelque chose au centre de ces petites brindilles. Ne faites pas au centre un truc hyper droit comme ça au milieu avec une couleur sombre. Prenez vos couleurs et venez pareil poser de petites lignes ininterrompues entre vos petits traits. On peut très bien aussi partir sur la ligne centrale et venir faire ces petites brindilles. Et je suis certaine que quelqu'un aura le nom de ces dites petites brindilles qui doivent s'appeler autrement. Et donc il s'agit d'en faire quand même plusieurs qui vont donc pas toutes dans la même direction, qui sont souples, etc., qui n'arrivent pas toutes comme ça bien droites. J'en ai fait une ici pour rappel, et placé un tiers bas, j'ai donc fait cette boule qui est donc colorée avec les aquarelles de la marque Paul Rubens, les aquarelles brillantes, scintillantes, je ne sais plus comment ils appellent ça. J'ai fait aussi quelques petites touches de couleur, genre petites étoiles. Est-ce que cette explication vous suffit? Parce que je veux dire, pour remplir la boule, je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Je vais juste quand même vous montrer la couleur que j'ai choisie. Donc je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie donc, dans cette palette. Donc pour faire la tache, j'ai pris ce doré. Alors il est léger quand on le passe. Quand ça, moi j'étais surprise parce qu'en fin de compte ça brille bien. Beaucoup plus que mes essais précédents. Je voulais que ça brille, donc j'en ai rajouté un deuxième passage. Et du coup ça brille bien, c'est cool. Voilà. Pensez que... je vais prendre un verre brillant pour l'exemple. Pensez que la branche passe à travers la tache, donc il y a une interruption du doré. Voilà, donc ça a bien été quand même brillant. Ensuite pour la boule, moi j'ai pris cet orange. Et je voulais du contraste, j'ai pris, si mes souvenirs sont bons, j'ai pris ce bleu. J'aurais aimé la faire en rouge, comme je vous le disais, mais si j'avais fait rouge, j'aurais fait des feuilles beaucoup plus vertes. Par exemple, comme je vous le disais, j'aurais pris ce vert. Dites si mes souvenirs sont bons, j'aurais fait dans cette ambiance verte, j'aurais choisi ce rouge. Je crois qu'elle l'appelle écarlate, le rouge écarlate, je crois que c'est le rouge écarlate d'ailleurs. Enfin, c'est un nom de couleur qui est répandu dans les marques, mais je pense que c'est ce qu'ils ont choisi. Donc ça aurait été très sympa aussi, mais bon, je voulais des brillants. J'aurais pu poser la couleur et après mettre les brillants, mais je trouve que les brillants donnent plus que lorsqu'on les pose directement, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est tout ce que j'ai à vous dire? Oui, je voulais qu'on teste à nouveau celle d'Action, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à les avoir. Et du coup, je vais comparer le doré. Celui que j'ai qui est le plus proche, c'est celui-ci. Il va être beaucoup plus jaune, beaucoup plus orangé même. Ça s'approche plus de ça. Alors, faut pas s'affoler parce que tant que c'est pas sec, ça brille pas vraiment. Et quand ça sèche, ça commence à briller. Je pense que c'est... Alors, je le trouve un petit peu orangé. Je le préfère plus doré. Bah, d'ailleurs, celui-là est peut-être un peu jaune, mais ça sera peut-être mieux. Il est effectivement un petit peu jaune. Alors, voyons voir.
celui-ci, suivi de celui-ci. Bien, cette démonstration avec les aquarelles brillantes, scintillantes d'Action s'est coupée nette. Il y a eu un petit souci à l'enregistrement. Bon, j'espère que vous aurez vu que ça brille aussi et que ces couleurs d'Action, ma foi, sont quand même bien sympathiques. Mais du coup, c'est terminé. J'ai posé un coup de tampon, bien entendu. Je me suis trompée avec ma carte postale Saint-Nicolas. J'ai mis bonne fête sur celle-ci. J'ai donc prévu un petit carton. Je le découperai de manière agréable. Et puis, je le mettrai ici. Parce que quand même, avec une boule de Noël, c'est mieux. Et là, c'est une bonne fête et non pas joyeuse fête. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura intéressé. J'espère que cela vous donne envie de faire des cartes de Noël ou une illustration pour les fêtes ou simplement travailler des branches de sympa, pourquoi pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.